Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, mais évidemment vu que les horoscopes de la semaine sont revenus, vous n'êtes que joie, volupté et amour. Donc dans cette vidéo, on va regarder votre signe, on va regarder votre horoscope de la semaine, à savoir du 21 au 27 octobre 2024. Comme toujours les amis, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous appelle, qui vous apporte quelque chose. N'hésitez pas à regarder le lunaire pour tout ce qui est affectif, sentimental et autre chose avant de se lancer. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, je vous invite aussi grandement à le faire. Elle est disponible sur mon site letarotdemalou.com parce que j'envoie des surprises, des cadeaux par mail. Il y a des choses auxquelles vous avez accès et qui ne sont pas visibles nulle part. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis. Je vous laisse tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite avant tout, avant d'avoir tiré, avant de savoir, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Les Sagittaires, c'est à votre tour de voir vos énergies pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, les amis. Cette semaine, ça va vite et ça va aller très très vite. On a la 8 de bâton pour vous. Il y a beaucoup de mouvements. Toutes les énergies vont au même endroit. On vous invite fortement à suivre le mood si vous en avez envie. Évidemment, alors je vous avoue que si vous résistez, ça peut être un peu difficile. Surtout que ces énergies, elles sont là pour vous pousser, pour vous porter. Après, vous avez toujours le choix de suivre ou pas. Mais encore une fois, ça se débloque et ça se débloque très très vite. Votre atout, vous êtes déterminés, les Sagittaires. Vous êtes déterminés dans ce changement, dans cette avancée. C'est même vous qui l'avez créé. Donc, les choses se mettent en place. Peut-être de façon un peu trop brutale pour certains. En tout cas, ça bouge. Moi, ce qu'on me montre, c'est que vous avez fait des demandes, soit très concrètes à des gens, soit très concrètes à l'univers. En tout cas, là, vos réponses arrivent. Ça risque de chambouler un peu quand même, il faut le dire. Votre défi, votre challenge, c'est de cogiter. Pourquoi ça va aller vraiment très très vite. Et forcément, vous allez être à un moment déstabilisé. Et l'enjeu, c'est pas de pas se poser de questions parce que c'est impossible de pas s'en poser. Il y a un moment où vous savez, je suis pas là pour vous raconter, c'est pas les bisounours chez moi. Et je vous dis pas forcément ce que vous avez envie d'entendre. C'est pas possible de pas se poser de questions. Là, l'enjeu, c'est de ne pas trop s'en poser et surtout de ne pas se bloquer par rapport à ces questionnements. La réussite, c'est que vous allez comprendre que les événements, ce qui se passe, vous amène vers quelque chose de très important et de très positif pour vous. Vous en avez conscience et ça, c'est quand même une force parce qu'une semaine, sur l'échelle d'une vie, c'est très court, hein, c'est rien. C'est un claquement de doigts. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vont peut-être un peu vite, que vous comprenez pas pourquoi forcément, mais il y a vraiment cette certitude au fond de vous, cette foi qui fait que vous êtes convaincu que c'est bon pour vous et c'est ça qui va continuer à vous donner de l'élan ou au moins le maintenir. On continue au niveau professionnel. Alors, votre atout de la semaine, les Sagittaires, vous êtes très clair dans vos paroles, dans votre communication. Vous êtes très... c'est marrant ce que je vous dis parce que quand je vois votre défi, ça va être sacré bordel, je vous le dis. Vous êtes très clair dans votre communication, très direct, vous posez les choses, il n'y a pas de détour. Et on a aussi envie de vous écouter. C'est comme si vous étiez à la tête de quelque chose, d'un projet, d'une équipe. En tout cas, c'est plutôt positif. Là, on est sur le positif de votre semaine. Dans le pro, vous êtes clair dans vos mots et c'est assez fluide normalement. Le défi, le challenge, on a la papesse. La papesse qui, tout l'inverse, ne dit rien ou n'est pas fiable. Non, moi, ce qu'on me montre, c'est pas ce côté de la papesse que vous avez, mais vous pouvez avoir un côté intransigeant, dur et froid. Donc, ce roi d'épée en atout vous met en place, en position d'une personne très charismatique qu'on a envie de suivre parce qu'elle est sympa aussi un peu et qu'on lui fait confiance. Mais le défi, c'est d'être beaucoup trop froid et de perdre peut-être cet engouement et cette motivation. On vous demande juste de trouver le juste équilibre. Il n'est pas simple. Là, je vais pas vous mentir. Il n'est pas simple du tout. Attention à ne pas être froid. C'est juste ça pour vous.
au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. En atout, on a le monde. Vous êtes bien, vous êtes dans votre bulle, dans votre cocon, vous êtes avec les gens que vous aimez, vous êtes très content de ce que vous avez créé, de ce que vous avez fondé. La stabilité qui est dans votre vie vous plaît. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie. Vous êtes bien et vous avez tout pour être heureux. Le défi, le challenge, on a quand même l'impératrice. Alors elle n'est pas piquée des hannetons en défi. C'est qu'il y a un moment où vous êtes peut-être beaucoup trop exigeant avec les gens autour de vous. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tout pour être bien, mais il manque un truc. Il y a toujours ce manque, il y a toujours un truc, il y a toujours un mais. Et ça peut être très pénible, et pour les autres, et pour vous surtout, parce que là, on est sur vous. Donc, essayez peut-être de voir encore plus fort, avec encore plus d'intention et encore plus d'envie, ce qui est bon pour vous dans votre vie, ce qui vous convient, et de peut-être gommer un peu et d'aller travailler ce sentiment d'insatisfaction qui vous pourrit la vie, à vous surtout, finalement. Voilà les amis. On continue avec le sentimental, comme toujours. Je vous invite, et je vous l'ai déjà dit en intro, à prioriser le signe lunaire. Et on y va. Alors, les triangulaires. On a un déclic pour une fin. On est sur une fin de carrière, une fin de relation. Il y a quelque chose qui va déclencher ça. C'est cette rupture, si elle vous parle, parce qu'on est toujours sur une guidance générale. Les triangulaires sagittaires, cette rupture, elle est en épée de Damoclès depuis très longtemps. Depuis longtemps, c'est compliqué. Depuis longtemps, on se pose des questions. Et là, il y a un truc, il y a un événement, il y a un déclic qui vient. Et pour moi, c'est vous qui stoppez la relation. Et pour moi, c'est très en lien avec le tirage général qui est de j'ai posé des intentions, elles arrivent. Je vous donne un exemple. Vous pouvez poser l'intention d'être heureux dans votre vie. Donc vos guides vous entendent et vont vous aider à être heureux dans votre vie. Et pour être heureux dans sa vie, il faut peut-être se délester des choses qui nous rendent malheureux. Et peut-être que dans cette quête de bonheur, d'être heureux, vos guides vont vous aider à prendre conscience que la relation dans laquelle vous êtes ne vous rend absolument pas heureux et peut même être une entrave à votre bonheur. Voilà ce que j'ai. Les triangulaires, c'est vous qui stoppez parce que vous comprenez. Il y a vraiment un éclair, là, un éclair de lucidité, un éclair de génie et c'est stop. Et là, ce stop, il est sans appel. C'est évident. Autant ça a été évident que la relation allait fonctionner, autant là pour vous, c'est évident qu'elle doit cesser. Les couples sagittaires, beaucoup de conflits autour de la trahison. On n'a plus confiance. On ne croit plus en l'autre, on ne croit plus en ce qu'il nous dit. Et ça crée un énorme climat de tension à la maison et beaucoup de conflits vis-à-vis de cela. Je dis pas qu'il n'y a pas de trahison, pas du tout. S'il y en a peut-être qu'il y en a, je pense qu'il y en a surtout eu par le passé. Mais ce manque de confiance en l'autre, en la relation, fait que on peut exploser à tout moment. Et c'est une semaine sous tension et on a beaucoup de difficultés à parler, à s'exprimer. Et ce que je sens, c'est que vous êtes tellement en colère que quoi que vous dise l'autre, ça va nourrir votre colère finalement. Les célibataires, c'est plus apaisé. Les célibataires, il y a un cadeau pour vous. Il y a un cadeau, il est beau, il est grand, il est sexy, ou elle. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors attention, vous n'allez pas forcément l'épouser. Mais en tout cas, il y a une personne qui arrive, qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous aider aussi énormément à traverser des choses. On parle d'abondance. Mais encore une fois, vous avez demandé l'abondance, elle arrive en se matérialisant par une personne, mais peut-être que l'abondance, elle va se trouver par rapport au travers et par rapport aux expériences que vous allez vivre avec. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, ça ne veut pas dire que vous allez faire 15 enfants, ça veut juste dire que cette personne est un cadeau dans votre vie terrestre. Et accrochez-vous quand même. Voilà, je suis désolée. Je vous fais des bisous, les Sagittaires, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao!